Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Nous continuons Inch'Allah nos audios dans le fiqh al-shafi'i avec le livre Al-Mabadi al-fiqhiyya ala madhhab al-imam al-shafi'i rahimahullah ta'ala, et nous sommes arrivés au chapitre de l'aumône légale. Donc alors bien sûr, comme je le dis souvent, c'est vraiment un livre, ce premier tome en tout cas, très simple, vraiment épuré, et on verra tout le reste en détail. Donc là c'est vraiment une première approche de l'aumône légale, à savoir az-zakat. Alors quel est le sens de donner l'aumône légale? Alors son sens, c'est de donner une partie de ses biens aux nécessiteux ainsi qu'aux pauvres de façon obligatoire. Et bien sûr cette aumône-là, elle va être obligatoire pour celui qui possède le seuil imposé, en arabe al-nisab, par la législation, et cela durant une année lunaire entière. On parle en année lunaire, on ne parle pas d'année solaire. Donc ça c'est important. La zakat, il faudra qu'elle soit calculée selon l'année lunaire et pas selon l'année solaire. D'accord? Ça veut dire que souvent les gens ils prennent d'un ramadan à un ramadan. Comme ça c'est plus simple de calculer. Et qui est concerné par l'obligation de l'aumône légale? Alors seront concernés les commerçants musulmans ainsi que ceux qui possèdent des biens, et cela une fois dans l'année, comme on l'a dit juste avant. D'accord? Donc la zakat c'est ça, une personne qui a des biens, donc on verra, ce soit de l'or, de l'argent, que ce soit du bétail, que ce soit des biens commerciaux et ainsi de suite, alors il devra payer l'aumône légale dessus, et on verra Inch'Allah dans le tome 2 et le tome 3 plus de détails dessus, parce que l'auteur il a simplement dit ça. Voilà ce qu'il a dit sur la zakat. Comme je le dis, c'est une première approche. Ensuite, nous allons passer au chapitre du jeûne de mois de Ramadan. Que signifie jeûner le mois de Ramadan? Alors, il faut bien faire attention parce que souvent, les gens confondent, ils pensent que Ramadan, souvent ils disent, est-ce que tu as fait Ramadan aujourd'hui? C'est jeûner. Non, Ramadan est un mois, le mois de Ramadan, Ramadan. Et dans ce mois de Ramadan, on va jeûner tout le long du mois. Donc il faut bien faire la distinction entre le mois et le jeûne. D'accord? Le jeûne du mois de Ramadan consiste à s'abstenir de toute nourriture, de boissons, ainsi que de rapports intimes depuis le lever du soleil, du Fajr, jusqu'à son coucher, el-Maghrib. Et la personne, elle devrait avoir l'intention, donc elle devrait se dire en son fort intérieur, je mets l'intention de jeûner demain, et ceci tout au long du mois de Ramadan. D'accord? Et bien sûr, ceci pour chaque jour, du mois. D'accord? Donc il devrait mettre l'intention la veille, ou si on préfère le avant jeûne, donc avant Salatul Fajr. D'accord? Et tous les jours, il devrait avoir cette intention-là. Et là, encore une fois, l'auteur il vient avec une explication très sommaire. Voilà ce qu'il a dit. Et dans le tome 2, Inch'Allah, il détaillera un peu plus. Donc, voilà, c'est vraiment un livre pour débutants. Ensuite, l'auteur continue avec chapitre de la prière du Tarawih. Combien d'unités comporte la prière du Tarawih? Donc, chez nous, les Shawafi'i, elle se compose de 20 unités. Et chaque prière, d'accord, s'effectuera de 2 unités en se terminant par une salutation. On fera 2 rak'a et on finira par un salam, et après on remontera, on fera une autre rak'a, et ceci en faisant 20 unités. D'accord? Ensuite, quel est le moment de la prière du Tarawih? Son moment se situe après la prière du soir, el-Isha, pendant le mois de Ramadan. Donc Tarawih, c'est vraiment spécifique au mois de Ramadan. Et elle se fera après la prière du Isha. Et encore une fois, quelle devrait être l'intention de cette prière de Tarawih? Donc elle devrait être, je prie 2 unités de la prière du Tarawih en suivant l'imam.
Parce que oui, le tarawih, il est préférable qu'il se fasse en commun. D'accord? Je prie 2 unités de la prière du tarawih en suivant l'imam. Donc voilà pour le chapitre de la prière du tarawih. Donc là, en fait, la fin, ça va aller un peu vite. Ça va aller un peu vite, Inch'Allah. Ensuite, chapitre de la prière de l'Aïd. Alors, quelles sont les 2 fêtes en islam? Elles sont, premièrement, la fête de l'Aïd al-Fitr, qui est le jour suivant la fin du Ramadan, d'accord, que tout musulman célébrera. Et donc, c'est quand? C'est le premier jour du mois de Shawwal. Ensuite, la deuxième fête, c'est Al-Eid al-Adha, d'accord, qui se célèbre le 10e jour du mois de Dhul Hijjah. L'Eid al-Adha, c'est la fête du sacrifice. Donc la première, c'est Eid al-Fitr, qui est le lendemain du Ramadan. Et la deuxième, c'est Eid al-Adha, c'est cette fête du sacrifice. Quelle devrait être l'intention avant l'accomplissement de la prière de Eid al-Fitr? Elle devrait être: je prie 2 unités de prière recommandées de la prière de l'Eid al-Fitr pour Allah. Et alors dans la hashia, dans les bas de page, on a mentionné la prière de l'Aïd se fait de façon particulière. C'est pas une prière normale, elle se fait de façon particulière. Premièrement, alors on fera le takbir al-ihram. Vous vous rappelez, on a parlé du takbir al-ihram. Le takbir, le fait de dire Allahu Akbar pour rentrer en prière. Ensuite, la personne, elle lira l'invocation d'ouverture et l'invocation de protection. On a parlé ça aussi. L'invocation d'ouverture et l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ensuite, il prononcera 7 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 fois. Ensuite, il récitera Surat al-Fatiha et une autre sourate à voix haute. Donc on est toujours dans la première raka'a. Ensuite, il fera sa raka'a normale, il se mettra en ruku', il se mettra en sujud. Et ensuite, il remontera, il fera sa 2e unité. Et là, par contre, il prononcera 5 takbir. Et enfin, à la fin, il prononcera les salutations. Voilà pour la prière de l'Aïd. Et quelle devrait être l'intention avant l'accomplissement de la prière de l'Aïd al-Adha? Donc là, ça serait la même chose. Je prie 2 unités de prière recommandées de la prière de l'Aïd al-Adha pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour ce qui est le chapitre de l'Aïd, le chapitre du Tarawih, le chapitre du jeûne et le chapitre de Az-Zakat. Et dans l'audio prochain, Inch'Allah, on verra le chapitre du pèlerinage. Et enfin, donc le chapitre du pèlerinage, pareil, il est très très court. Et enfin, on verra quelques invocations prophétiques en relation avec les actes d'adoration que nous avons vus. Et on finira, bi-idhnillahi ta'ala, le livre. Jazakumullahu khayran, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.